Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va mettre terme à la section Mrs. Freeze sur la chaîne pour ce qui est du batailleur glorieux. Et oui, le but de la vidéo, de la petite série de vidéos, ça va être d'obtenir le baroudeur glorieux. Avec ça, on peut toujours se trouver un joli titre comme le Joie des Immortels qu'on obtient avec la quête du Dofus des Glaces. Et sinon, oui, après le baroudeur éminent, ah bordel, on va remettre le glorieux. C'est plus doré, je le trouve laid, mais enfin bref, le but c'est simplement de vous aider à l'obtenir vous aussi. Donc, en fait, je viens de terminer le combat et j'avais oublié de filmer une intro, donc je suis en train de vous en faire une. Fait que comme je disais, je voulais tout le temps montrer les stuffs. Donc c'est un stuff que vous allez quand même voir assez fréquemment, celui-ci. C'est mon mode de combat normal avec le Yop. En fait, une frise, une strigide, Bagglurson PA, Alliance frise, un voile, Dragoden émeraude rousse, pourpre, turquoise et ocre, un voyageur parce qu'en fait j'ai mis l'exo PM sur le SRAM et j'ai mis forcené et fleuribond pour ce qui est du Yop. Le panda, stuff assez habituel aussi. Les mêmes Dofus que d'habitude. Des bottes automées, une panneau séculaire, panneau Glurson, Alliance PA, bague PM, voile invoque, séculaire PO. Parce qu'en fait, sinon avec le stuff, j'arrivais à 5 PO et c'est vraiment chiant vu que les sorts panda sont quand même assez limités. Faut dire qu'ici, ça prend en calcul votre bonus de PO et j'ai 1 à 9 avec point enflammé. Et on s'entend que 9 cases, tu chies pas loin avec ça. Donc bon, je me suis dit que 8, on était capable de s'en passer. Il y en a beaucoup qui jouent le panda haut parce qu'en fait, la PO est un peu plus grande. C'est 2 à 12 au lieu de 1 à 9. Reste que le problème de ce qui fait que je le trouve moins utile, ça, oui, tu tapes quand même très bien. Le retrait de PO, ça peut être pratique selon ce que tu fais. Sauf que c'est limité à 2. Donc bref, un peu emmerdant. Le point enflammé, je peux en faire 3. Donc un coup de plus, un coup de moins, au final, ça change quand même beaucoup. Sinon, Monsieur le SRAM, une version plumeau, ça a été débloqué hier. En fait, je la trouve bien sympathique, elle fit avec les couleurs. Oui, le SRAM a de très mauvais, des couleurs assez laines, mais il y a tellement rien, je trouve, qui fit sur un SRAM mâle. Je vais probablement le virer en fille bientôt. Enfin bref, un 60 et un 100 d'agilité, Dofus des glaces, un turquoise, un survivant et un Dofus pourpre. Sinon, une panneau grand-duc, un bracelet du pilote RPM, une alliance Glurson PA, une ceinture clim, une cape clim et des bottes cycloïdes pour le bonus de PO. Puis les coups critiques, c'est quand même pratique aussi. Je crois que c'est la première fois que je vous montre le SRAM en fait sur la chaîne. Non, la deuxième, c'est vrai, dans un petit colis, mais en fait, il est en mode terre. Coup critique 47, la portée 5, assez sympathique aussi pour un SRAMer avec une graduque. C'est quand même bien chelou d'avoir le 5 de portée parce que bon, l'amulette -1, la coiffe -1 et l'épée -1. Puissance 125, rien de magique. Les résistances sont quand même un peu moches, mais c'est le problème de la Grand-Duc, hein. Oui, t'as beaucoup d'agilité, le rock c'est là, mais bordel que les résistances c'est de la merde. Ensuite de ça, il nous reste Tsukiyomi, le Zobal. En fait, c'est le même mode que Yop. Maintenant que je prends le temps de le regarder, là, c'est exactement le même mode. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que je sais que lui est là d'habitude. Je vais oublier un trophée sur le Yop. Ah, c'est le survivant en fait qui change un peu le stuff. Mais en fait, je l'ai passé avec le survivant, donc bref, ni vu ni connu. Donc, on se retrouve avec la vidéo. Donc, on est prêt à lancer le combat. Donc, comme d'habitude, c'est un combat un peu qui est en différé. En fait, je regarde le combat et je commente. Un truc quand même assez pratique qui vient avec mon programme. Je suis désolé quand même, vous risquez de voir le fameux Simon Morin, un ami sur Skype, m'appeler régulièrement parce qu'en fait, il y a des petits problèmes de connexion.
Bon, c'est pas très intéressant d'en parler, mais c'est juste ça qui est ça. Puis je vais peut-être repartir de la musique aussi. Enfin, vous l'entendrez pas, mais moi oui. Donc, en fait, si vous remarquez, c'est le même placement que j'ai pris pour mon mode duo. Enfin, que j'ai pris, c'est un grand mot, que Dofus m'a imposé pour le duo. Là, en fait, je reprends juste sensiblement les mêmes principes, mais à 4. Ce que j'avais quand même peur au début du combat, en fait, c'est que je me suis rendu compte après l'avoir lancé que j'ai oublié de mettre un chrome-feu au SRAM. Mais bon, il va avoir 7% de résistance feu tout le combat, et vu ce que la frise est capable d'occasionner, c'est pas génial. Donc, il y a quand même des trucs assez chiants à observer. Déjà en partant, faut éviter que le Stalak arrive un petit peu trop vite. Fait que le truc le plus simple, c'est juste d'éviter qu'il y ait une ligne pour pouvoir s'attirer sur vous. C'est pour ça que je tasse le Zobal en startant. Comme ça, elle est cachée par le mur. Ensuite, bah, ce qui est quand même difficile du collant, c'est que vu qu'on finit à coller sur un autre joueur, et oui, effectivement, collant, coller, ça se ressemble beaucoup, c'est que les glyphes noirs vont pousser 2 joueurs à la fois. Enfin, 2 ou plus. Ce qui peut quand même devenir assez handicapant, vu que quand on reçoit des dommages de poussée en frise, bah, on se prend des tapes dans la gueule. Et c'est surtout que je peux pas non plus partir avec 2 personnages par exemple en haut de la map et 2 qui restent en bas. Vu que bon, c'est quand même assez évident. Le collant risque d'être assez chaud à faire sinon. Puis je dois aussi os la frise. En fait, pour ce qui est de la frise, ça va vraiment être dans le même principe. Ce que j'essaie quand même de faire, c'est de coller le panda au moins avec le Zobal. Vu que pour ce qui est du panda, bah ça c'est pas très compliqué, j'ai juste à me débuffer et à porter. C'est quand même une astuce assez pratique vu que ça l'évite d'avoir un double déplacement. Et comme vous allez probablement le voir plus tard, un qui pousse et qui pousse et qui pousse, bah ça peut virer rapidement à un peu trop de poussage. C'est à noter que les invocations, à l'exception de la Kawotte, comptent comme un allié. Et ça a été patché quand j'en ai aucune foutue idée. Mais corrigez-moi si je me trompe, j'aurais peut-être fail sans m'en rendre compte. Mais les bombes du roublard avant, je sais pertinemment que ça fonctionnait vu que c'est comme ça que je l'ai fait la première fois. Les bombes en fait étaient comptées comme votre allié. Et pour l'avoir essayé hier, après avoir gagné en 2 tentatives, je l'avais bien dégommé. Tout fier de moi, je vois que le collant ne fonctionne pas. J'étais extrêmement dégoûté. Et là, vous pouvez voir l'espèce de coup de pédophile de merde qu'ils viennent de me faire. Et oui, bah allez à démerde-toi, le Zobal est à l'autre bout de la map, c'est ton problème, pas le mien. Donc là, en ce moment, je suis en train de réfléchir parce qu'il faut... C'est à noter que je peux pas partir vers la frise, sinon le Zobal va se prendre des dommages de pousser dans la gueule. Bon, c'est pas très pratique au final. Si je pars par en haut, je m'éloigne aussi. Bon, par la droite aussi, mais il faut que je bouge la putain de frise de merde à la con de là. Donc, on se donne des PM pour être bien sûr. On lance des boucliers au panda. Parce qu'en fait, c'est la seule qui n'a pas. Ah bah non, finalement, on le lance au yob, je m'excuse. Et bon, au moins, j'ai de la chance, je peux ma peau. J'étais pas en état pesanteur dû à l'autre merdeux en haut. Ah bah oui, c'est vrai, je donnais des boucliers au panda, j'avais raison. Donc la frise change pas tellement d'IA non plus, elle vise ceux qui ont le moins de résistance, puis ça peut taper les invoques, bah go. Fait que déjà le poison qui commence à lui faire assez mal. C'était le piège de silence qui lui a envoyé pas loin de 700. Après ça, la stab, comme ça, bah le panda sinon aurait poussé aussi l'IA en diagonale, ce qui aurait pas changé énormément quelque chose, mais bon. Ça c'est du tel que tel. Et ce qui est quand même le fun pour avoir déjà fait le combat, c'est que je m'attendais pas exactement à ce que le combat prenne la tournure qu'il va prendre bientôt. J'aurais plutôt inversé les personnages qui vont mourir. Parce que oui, désolé de vous gâcher le plaisir, mais il va y avoir un personnage qui meurt. Déjà en ce moment, je me rappelle être bien dégoûté parce que je pensais l'avoir empoisonné et non lance-arnaque. Ce qui m'a un peu déplu sur le coup. Là, j'hésite le clone parce qu'en fait, le SRAM a une invocation maximum, si je me rappelle bien. Donc, c'est quand même assez limité sur ce point-là.
Ce qui fait que je préfère la garder au cas que je sois mal pris. Donc bon, la maîtrise, rien de spécial. Ah, on a Lord Matt qui est en fait Simon Morin qui rage en message privé à cause que son scap arrête pas de lâcher depuis 30 minutes. C'est vraiment génial. Oh là là. Donc, les petits préparatifs avec le Yop. Et là, je me dis, bon, faut que je finisse coller. Je peux pas aller y mettre de l'érosion si je veux. Puis bon, le Zobal, le 3 PM, c'est pas génial. Fait que en la tapant, j'ai attiré le Zobal sur moi. Donc, le collant est fait et je lui ai placé de l'érosion. Là, je me dis que bon, si je prends les glyphes, ça vaut pas le coup. L'Yop va s'en prendre trop dans la gueule. Puis je veux surtout éviter de prendre de l'érosion inutilement. Donc, probablement un mauvais move, en fait, c'est d'avoir mis ces putains de boucliers-là. Vous allez bientôt voir pourquoi. Oh là là, sur le coup, c'est une très bonne idée, en fait, vu que le Yop est rendu blindé de boucliers. Donc, ça m'évite quand même des coups. Là, on a le poison. Là, je suis tout content. En fait, je me dis, bordel, 6800 points de vie. Le Yop la fait en 2 secondes. Ça sera même pas compliqué. Et là, je me dis, bon... ça va quand même pas tellement bien, mais si je pousse le Stalak, il va repousser Tsukiyomi jusqu'à ça. Qui en fait n'était pas tellement bien, comme vous pouvez le constater. Là je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? La frise va avoir énormément de points de vie, donc bon bah tant pis, j'essaie, j'envoie le plus de rocks possible. Mais il faut que je laisse des PM au Yop. Parce qu'en fait, vu qu'il est en diagonale, il serait techniquement attiré par la frise, mais à défaut de pouvoir être plus attiré, en fait c'est pas à défaut, c'est en plus d'attirer, elle retire des PM à tous ceux qui ont été déplacés. En plus j'ai le Gong Shan de dommage, donc c'est quand même à éviter de la booster pour rien. Là il faut absolument que je la déloque. Et là ce qui m'emmerde un peu, c'est que je peux comme pas tellement la taper non plus, donc j'avance le chauffeur pour que le Yop puisse se coller sur quelque chose. Là, je regarde pour une arnaque, mais en fait, faut je pense sur le coup que la destin, plus qu'elle a d'érosion, plus qu'elle va s'en prendre. Et là, je suis là, s'il te plaît, n'emmerde pas mon Yop, je t'en supplie. Tout heureux de mon coup, là. Allez, le Yop, il faut faire 9000. Donc, déjà, la Coco qui passe à 4700. Je regarde sa Vita et... bon, je me dis que ça va déjà être chaud. Et là, bim... les gros coups qui passent, mais bordel de merde. Elle a quelques 647 points de vie, mais sauvée par le poison du SRAM. Bon, désolé, petite séance MP. En fait, le mec veut se faire passer. Je sais plus que trop quel succès, ça m'intéresse pas énormément sur le coup, vu que je suis quand même légèrement très concentré à essayer de pas mourir. Parce que là, c'est à noter que le seul soin que j'ai, c'est les glyphes. Et la vie érodée, j'en ai déjà beaucoup sur moi, ce qui m'avantage aucunement. Et si on rajoute en prime, j'ai plus de bouclier pour me protéger. Parce qu'en fait, avec les boucliers à 4, bah, c'était GG sans trop d'efforts, vu que je me prenais limite aucun coup. Sauf que là, il reste le verglaceur. Qui lui, bah, c'est une machine à pousser. Et là, je suis quand même plutôt bien dégoûté en regardant que le SRAM est en mode 0 PM. Allez, c'est utile. Et là, j'ai pas exactement compris pourquoi le Stalak a pas attiré. Après, je lui en veux vraiment pas, hein. Oh non, 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 c'est vraiment pas mon cas. Ensuite, ben, je veux pas tellement rester à côté non plus, vu sa saleté d'érosion de merde. Ça, il adore en mettre. On désactive les deux idiots. En fait, sur le coup, je me demande, bon, lequel que je fais, mais vu la place très restreinte où je suis, le moins dangereux, c'est le Stalak, donc vaut mieux le garder pour la fin. Et là, il y a Baraquement, qui fait... Baraquage, excusez-moi, qui déclenche des mascarades de merde. C'est pas extrêmement pratique sur le coup, mais bon, j'ai pas tellement le choix non plus. En fait, j'aurais dû arrêter ça une case avant. Le panda se serait juste pas pris de coup. Ça aurait été génial. Sur le coup, je voulais mettre mon clone, mais le problème avec le clone, c'est qu'il y a la vie du SRAM au début du combat. Donc, il y a quand même beaucoup de vie. Ce qui m'avantage vraiment pas au final, parce que j'ai une invocation, comme je vous disais. Donc, c'est pas très long
que ça peut devenir nécessaire. Comme vous avez vu en bas, si j'avais pas d'invocation, ben, je pouvais abandonner le combat. Mon collant venait de planter, ce qui est pas vraiment amusant sur le coup. Donc là, je constate que le SRAM a vraiment aucune Vitomax, un peu comme tout le monde en fait que je me suis dit, bon, bah, dans le pire, si le SRAM meurt, le Yop et le Panda peuvent duo ce qui reste. Une Coco et une Destin bien placée. C'est tout ce qui compte au final, vu ce que j'ai comme perso. Donc, petit moment d'hésitation, tant pis, on lance deux pressions. Et là, quand même génial, il s'amuse avec le chauffeur. Après ça, il me fait ce beau mouvement de pédophile. Allez, moi je me barre, c'est le tour de ta Coco, tu la mettras pas. Ah oui, ça c'est un des plaisirs du Carcané, qui arrête pas de vous foutre en mode 0 PO, c'est génial. Fait qu'en fait, j'essaie de soigner un peu avec le panda. Il faut pas aussi que j'oublie que c'est le tour de ma Coco, j'en aurai pas 36 d'échange dessus le putain de verglaceur. Le truc c'est que le Yop est à 7 PA, 2 PM, donc c'est du 1 essai, j'aurai pas de précipitation, ni de bon d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je donne les PM au Yop. En fait, comme on peut voir, le panda n'a pas tellement mangé de coups. Il a même pas perdu encore 500 de Vitomax. En fait, c'est les petits coups que le Carcanic met en tapant les autres en même temps que moi. Là, faut aussi que je pense que l'autre merdeux est pas désactivé. Donc, j'ai pas le choix de le délock. Sauf qu'il faut que je calcule que le piège répulsif, contrairement au piège en fait qui se met au début de notre tour, c'est que lui il déplace de 2 cases. Donc si j'arrivais en diagonale avec le Yop, je lui foutais de l'érosion et une baffe. Encore à éviter, hein, donc là j'ai l'espèce d'idiot de merde qui est dans mes jambes. Au moins il s'est poussé, c'est déjà ça. En fait maintenant je vais me servir du pot pour en fait comme allié au final. Et là, je suis quand même un peu dégoûté, mais je me rappelle le poison. Donc, bref, GG à moi, un autre ponce de mort. Là, en ce moment, je suis vraiment en train de me dire, bon, bah, limite, s'il y en a un à sacrifier, le SRAM meurt, puis c'est tout. Hein, c'est pas plus grave que ça. Le Wastok qui est quand même tentant d'invoquer pour emmerder le Carcanic en haut, parce que, oui, ça l'occupe, mais le problème, c'est que je perds aussi une invocation avec le panda. Est en mode 3 créatures invocables. Pour un mode feu, c'est quand même bien, mais il faut un exo. Faut un exo invoque sur le voile. Sinon, là, je me dis, bon, bah, allez, la prochaine Coco, c'est toi qui y passe, mon chanceux. Donc là, bah, je me dis, bon, on va essayer de l'empêcher de taper le plus possible, parce que plus que de vie, moins qu'il tape. Donc, moins que de vie, plus qu'il tape. Hein, c'est ça qui est ça, rien de surprenant. Parce qu'en fait, sur Frigostroid, des monstres avec ce principe, et tous les boss le sont, et les monstres, presque la majorité aussi, donc c'est vraiment pas original. Après, je comprends pas trop, lui aussi se met en mode, allez, je me pousse. Et là, bon, il est pas déloqué. Enfin, c'est des détails sur le coup, j'imagine. Ah si, il l'est. Bon, bah, en tout cas, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, c'est à noter qu'il y a quand même des petits bugs, on peut dire, des trucs foreux, quoi. C'est que même s'il n'est pas déloqué... Non, excusez-moi. S'il est d'un fois, il est déloqué. Dans le fond, il est vulnérable, on peut le taper. Sauf que ça va être écrit dans les dommages occasionnés, dans le fond, la prévisualisation des dommages, qu'il est en mode invulnérable, mais que tu peux le taper de toute manière, ça change rien, hein. Ah bah voilà. On vient de restarter de la musique, je me suis dit, bon, bah t'inquiète seul, pas de bruit, hein, allez zut. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par... j'ai pas pensé... Enfin, pas pensé. Oui, j'y avais pensé, mais j'ai pas vraiment pris le temps de regarder s'il était déloqué. Et là, c'est les tours merveilleux qui commencent. En fait, je me dis, bon, faut que je déloque, mais là, sur le coup, je pense pas que j'ai stabilisé le Yop. Le panda, excusez-moi. Donc, si le déplacement aurait marché, ce serait tassé de 1 et déloquer le Stellac. J'aurais pu lui mettre de l'érosion et taper. Là, je me sens quand même légèrement con parce que je me dis, bon, les mecs vont me voir sur vidéo à pas être capable de déloquer le Stellac comme un con. Enfin, surtout souffler le panda qui est stabilisé.
Oh là là. En fait, ça m'arrange pas énormément en ce moment. Là, je me dis, bon, bah tant pis, je l'ai vu le nez. J'essaie de trouver je sais pas quelle technique avec le SRAM pour le faire. Parce que le truc, c'est que le SRAM va être loin. Il va probablement se faire planter des PM, ce qui m'avantage encore plus. Puis vu que c'est pas assez, bah, c'est d'office, donc on t'emmerde, point. Encore une fois, je me sers d'une invocation avec le panda pour le collant. Et là, oh bordel, un beau petit moins 5 PM. Allez, on t'encule la frette, c'est génial. Ah non, faut dire qu'honnêtement, ce petit coup de PD là, c'était génial. Là, j'hésite quand même à lui envoyer le clone. Mais je me dis, si Yop est capable de le placer, la Coco peut être lancée jusqu'à temps qu'il fasse ça. En fait, ils viennent de lancer son foutu sort de merde. Donc, si la Coco ne le tue pas en un coup, déjà qu'en ce moment, je peux pas vraiment le déloquer. Si la Coco le tue pas en un coup, bah, le Yop et le SRAM se prennent la Coco. Ce qui peut être quand même assez désagréable sur le coup. Oh, oui, quand même. Un petit conseil que je peux vous laisser, ça c'est juste de tout court en étant freeze. Laissez jamais de glyphe noir. Plus qu'il y en a, pire que c'est. Et là en fait je suis quand même bien dégoûté parce que je vois que bon la Coco je peux pas la relancer. Je suis pas capable de le déloquer mais le SRAM devrait pouvoir lui. Et là je regarde les Vita des persos, ça fait juste baisser. Donc là un petit coup de soin sur le Yop. On l'a enfin déloqué. En plus, je sens sérieusement qu'en France, vous dites pas ça, déloqué. Puis que je vais en entendre parler beaucoup dans les commentaires. Ah, le mec, il dit déloqué, c'est génial. Oh là 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 là. Donc là, petite prise d'honneur sur l'espèce de carcanique de merde qui viennent de me foirer ma Coco du dernier tour. Donc, petit cadeau. Il y a quand même des petits problèmes à tacler le clone du SRAM. Ouais. C'est des verbes que j'invente d'ailleurs, probablement. Tacler. Enfin bref, c'est tel que tel. Oh là là. Donc en fait j'essaie juste de lui faire gaspiller des PA parce qu'il était obligé, au lieu de pouvoir venir directement sur nous puis nous foutre 3 coups, bah il a juste pu. Il a été obligé d'en mettre uniquement 2 sur nous vu qu'il a dû aller sur le tonneau pour s'attirer. Donc à noter que si j'avais intimidé en fait le panda Heliop, ça serait pris 20% d'érosion et j'ai déjà pas beaucoup de vie max. On va éviter celle qu'on est capable de se sauver. C'est pour ça qu'en fait j'ai libé. Sérieusement c'est un truc qu'on pense pas vraiment avec un Yop, mais libération sur un Yop c'est vraiment génial. Parce que bon oui on peut intimider, on peut faire bon, on peut faire souffle, mais quand toutes les options marchent pas, la libération peut être assez pratique, surtout quand il n'y a pas de dommages à occasionner. Par exemple vous faites un main propre, il reste 12 de vie au monstre, ah bah test tout n'est pas disponible. Puis je peux pas libérer parce que je l'ai pas, bah zut. Oh là là, et là je commence à être de plus en plus dégoûté parce qu'il est jamais déloqué quand j'ai envie de le taper en fait. C'est vraiment chiant sur le coup. Et vous allez voir, j'ai quand même joué assez serré avec le SRAM dans quelques tours. En fait, pour quand que Monsieur le Stalak à la con va mourir. Là, faut éviter de laisser les glyphes noirs, puis bon, on s'entend que c'est assez mal foutu en ce moment, ma place. Parce que normalement, le monstre cherche quand même à s'enfuir. Et là, en fait, j'ai mis ce clic sur le coup, j'étais assez dégoûté. C'était aucunement voulu. Parce que là, en fait, j'ai donné de l'érosion au panda. Il a beau avoir quand même pas pris beaucoup de tapes. Là, en plus, je soigne un peu le SRAM, puis en même temps, bah, je déloque le Stalak de merde parce que c'est un fils de pute. On peut voir quand même qu'il y a, je crois, 5 tours. J'étais à presque 4... Il me manquait quelques points de vie max pour avoir 4000. Tandis que là, je suis rendu à presque sous les 3000. En fait, c'est ça qui devient assez chelou ici, c'est que votre vie maximum diminue énormément. De plus, bah, faut prévoir quand même les placements, enfin les déplacements liés aux glyphes.
sans oublier le tranchonnement qui renvoie tout à 2 cases. Donc un petit tour en invisible pour regagner des PM. Sinon j'aurais été obligé de gaspiller des PA pour attirer le Wasta sur moi. Et là un truc vraiment con, il cherche mon scrap je crois. Bon après je lui en veux vraiment pas hein, d'avoir fait ça. Là je regarde en fait parce qu'il a encore le putain de tranchonnement à la con. Donc je peux pas laisser le SRAM à côté. Quitte à ce qu'il meure, il va au moins pas mourir de ma propre main. Donc là, un truc vraiment moche, ben, c'est qu'il est quand même chelou à taper. Je peux pas aller au cac non plus, vu que les RI font quand même bien mal sur moins 61% neutre. Donc bon, je me dis, allez zut, on putsch un petit coup d'érosion, parce que bon, il tape en fonction de sa vie, donc s'il perd le Vitomax, c'est génial. Après ça, un petit tour sous stabilisation, je crois. Non, on lance le yop avant. Parce que c'est quand même vrai qu'il faut que je soigne aussi, donc... Oh là là, on replace les vulnés, puis là en fait, je constate que la Vikia, il faudrait que je le finisse bien rapidement. Bon. Maintenant, c'est ce que je vous disais, à la place où ce que j'ai joué assez serré avec le SRAM, j'étais persuadé qu'il mourrait, hein, je m'en cache même pas. En fait, il a 174 de vie. Le problème, c'est que je pourrais aller le cac, ça le tue en un... Ça le tue directement, ça c'est assuré, c'est même pas une question. Sauf qu'il y a encore tranchonnement d'activer, puis l'épée Grand-Duc a 2 jets. Mais bon, vu que ça passe quand même assez flush, je me dis que si je donne le coup d'épée et que le Panda Wasta meurt, j'ai plus de PA, j'ai 1 PM. Donc, adieu le challenge, le succès. Fait que je prends le guess qui va tuer peut-être le Yop ou le SRAM. Coup de chance, il y en a tué aucun. C'est vraiment génial, hein, ça, j'étais bien content. Parce que ça m'aurait quand même dégoûté un peu de perdre rendu là. Limite, j'aurais pu finir avec le SRAM Panda vu que le SRAM est R, puis que bon, le Karkanik aime pas beaucoup les personnages R. Donc là, je me dis, bon, bah écoute, GG, c'est la fin. Il reste plus qu'à faire attention aux idioties de la fin. Hein. C'est tout le temps eux qui foutent de la merde. Donc ça, c'était un mauvais move. J'aurais dû le mettre 1 PM de moins, en fait. Mais là, sur le coup, bah, dans ma tête, tout est génial. Hein. Pas de problème. Parce qu'en fait, si j'avance, je vais le cogner dans le yop et ensuite le booster. Donc, bah, à éviter ça aussi. Hein. Surtout que si vous voyez, j'ai presque plus de vie. Oh là là. Sur le coup, je suis là. Ah, merde. J'aurais juré de l'avoir déloqué. Donc là, je cherche un peu quoi faire sur le coup. Je manque un peu d'inspiration. Et bon, dans ces cas-là, bah, je préfère mettre du poison. Vu qu'au final, bah, par exemple, il lui reste comme la frise quelques points de vie. Et comme vous avez pu voir, bah, c'est le poison qui l'a fini. Et j'étais plutôt content que ça passe. J'y croyais pas énormément sur le coup non plus. Ah, ce pauvre Simon qui se reste encore. Oh là là. Ensuite, avec le panda, ben, il faut pas que j'oublie de finir coller à quelqu'un. Hein. Ça m'arrange pas énormément. Vu que je peux pas me pendre dans le cul aller rejoindre le SRAM. Mais je peux pas non plus finir avec le Wast en bas si je veux vraiment taper. Donc, zut, on en remet un. À noter que c'est une invocation très stupide. Donc, si vous la foutez pas au cac, vous savez même pas où que ça va finir. C'est vraiment génial. En fait, mon Panda Wasta prend surtout, en général, le placement le plus stupide. S'il peut se foutre dans les jambes, croyez-moi, il va le courir, ce placement-là. Donc là, en fait, en ce moment, je me dis que c'est déjà un très bon début, sauf que ce qui arrive, c'est que je peux pas finir au cac, à son cac. Dans le fond, je peux pas. Si je le tue, il faut que je sois collé à un allié. Alors sinon, ben, on le plante sur le dernier coup. C'est vraiment chiant. Donc là, en fait, je suis un peu dégoûté parce que William avait bien évidemment déloqué. Je peux pas bon, je peux rien faire. Donc je me dis, bon bah zut, allez, je mets Vita et je booste le SRAM. Il finira le prochain tour. Parce qu'en fait, si vous regardez, le panda est quand même plutôt bien placé pour déloquer le Karkanik. Après, bon, 1000 points de vie, c'est juste 1000 points de vie. Hein. Oh là là. Donc, on se colle sur le SRAM, tout content. Aïe 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 aïe, un combat GG, là je suis sur le coup, je suis comme, non vous vous foutez de ma gueule, ça n'a pas marché, là je m'en vais sur le Zobal, oh, phew. Donc, on a Mrs. Freeze collant avec le SRAM, le Zobal et le Yop.
Et on a Culotte Glaciaire avec le SRAM et le Yop, qui est en fait le succès quand on a fini tous les succès de la Mrs. Freeze. Parce que c'est à noter que le SRAM avait fait le duo avec le Panda. Donc là, plutôt content de mon coup. En fait, le Zobal vient jamais en donjon parce que ma team pour faire mes passages, c'est Yop, SRAM, Panda et le client. Donc le Zobal n'a rien à foutre là. Parce qu'en fait, oui, je gère à 5 et à 6, mais bon, le Zobal c'est pas le plus pratique à emmener. Bon, c'est sûr, je peux os la frise tour 4. Mais après, honnêtement, je préfère jouer en finissant par la frise. Comme ça, t'as le champ libre. Et bon, pour ce qui est de Nomade, bah, j'ai Delgatel, ça gère quand même assez bien. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur ça, bonne soirée.